Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné hier Abidjan aux environs de 17h30. Le chef de l'État était à Paris où il a eu des entretiens avec son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de leurs consultations périodiques. À noter qu'avant Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, était à Niamey au Niger où il a pris part au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, rencontre consacrée au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. La journée mondiale de la population est célébrée aujourd'hui, jeudi 11 juillet 2019. Cet événement, instauré par le Programme des Nations Unies pour le développement, veut attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Thème retenu pour cette année 2019, 25e anniversaire de la conférence internationale sur la population, accélérer la promesse. Attention à la surexploitation de l'albacore, espèce de thon rencontrée dans les eaux des régions subtropicales et tropicales de la planète. Les membres de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique participent à une réunion à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Il s'agit de trouver des stratégies pour réduire la surpêche de cette espèce de thon. Les explications tout de suite de Jean-Louis Gbangbo. Que faire pour lutter contre la surpêche du thon albacore? Cette question est au centre des discussions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, CICTA. L'organisation intergouvernementale de pêche dresse un bilan pessimiste sur la gestion du stock de cette espèce de thon. Dans une situation qui n'est pas assez bonne, à cause que les captures ont excédé les recommandations du comité scientifique. Les dernières années, les captures ont été plus grandes que les captures qui avaient été recommandées par le comité. Pendant 10 jours, les experts venus d'une soixantaine de pays vont faire une évaluation précise du stock de l'albacore en 2019 et faire des recommandations aux gouvernants. La santé de l'industrie thonière, qui est le fleuron de notre industrie halieutique, nous importe à plus d'un titre car le ravitaillement de nos entreprises thonières en dépend. C'est pourquoi je salue fortement la tenue de cette rencontre qui permettra de nous renseigner davantage sur l'état de nos stocks d'albacore et permettra aussi, j'en suis persuadé, de disposer d'une réglementation sur cette espèce. En 2015, la CICTA avait déjà pris une série de mesures, dont la fixation d'un quota total annuel de pêche et un moratoire dans des zones précises. Des mesures qui devraient contribuer à une reconstitution des stocks de cette espèce de thon. Direction La Haye, aux Pays-Bas, où une audience de confirmation des charges a eu lieu hier pour l'ancien responsable d'Anne Sardine, le Malien Mohamed Al-Hassan. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Tombouctou, au Mali, entre 2012 et 2013. Mohamed Al-Hassan comparaît en tant qu'ancien commissaire de la police islamique durant l'occupation de Tombouctou par les djihadistes. La garde nationale tunisienne a récupéré 90 migrants au large de Sfax. À noter que 4 passeurs présumés tunisiens ont été arrêtés. Les migrants, dont une vingtaine de femmes et 3 bébés, venaient tous de pays d'Afrique subsaharienne. En France, l'Assemblée nationale a donné hier son ultime feu vert au projet de loi santé. Le texte prévoit la labellisation de 500 à 600 hôpitaux de proximité, une régularisation des médecins étrangers et un accès élargi aux données de santé. Toujours en France, fin d'une affaire qui a déchiré une famille pendant plus de 10 ans. Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans et dont les traitements ont été interrompus la semaine dernière, est décédé aujourd'hui, annonce faite par des membres de sa famille.
Enfin, des nouvelles sportives, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se poursuivent. La Côte d'Ivoire affronte aujourd'hui à 16h précise, temps universel, l'Algérie. Plus tard, à 19h, ce sera la rencontre Madagascar-Tunisie. Déjà hier, deux équipes ont arraché leur ticket pour les demi-finales, notamment le Sénégal et le Nigeria. Le Sénégal qui a battu le Bénin par 1-0 et le Nigeria qui a battu l'Afrique du Sud par 2-1. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h, le journal.